Bonsoir tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Comme chaque mercredi, j'attends moi aussi impatiemment ce rendez-vous littéraire. Et aujourd'hui, j'arrive comme d'habitude avec mon acolyte et pétillante Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, bonsoir à tous. Et oui, toujours ravie, contente, impatiente de vous retrouver tous les mercredis pour ce moment littéraire. Et donc, ce soir, on va partir loin. On va partir là où il y a la mer. Bon, c'est un peu semblable à La Réunion. On va partir un peu du côté donc, de l'Hexagone, parce qu'on ne dit plus métropole maintenant, on dit Hexagone. Voilà, on va Faudrait partir. Que ça nous arrive, mais dans la bouche, ça va. Parce que des fois, ça maille un petit peu, mais Hexagone. On va partir du côté de la Bretagne avec donc Sophie Fontivelle. Bonsoir Sophie. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Donc Sophie, c'est une voix que vous connaissez puisque c'est la voix de Radio Plus, puisqu'elle anime sur Radio Plus cette charmante voix et je suis fan de ses posts puisque j'en ai écouté beaucoup. Et donc elle était déjà venue aussi sur le plateau de Télécréole pour présenter son premier recueil de poésie Émotion Duel. Émotion duel. Alors, duel, voilà. Dualité et elle, voilà. Duel, cette dame-là. C'était donc cette section qui présentait la progression de la vie, enfance, famille, amour, spleen, la mort, la réparation et tout. Et puis, ce qu'on n'avait pas dit à l'époque, c'est que Sophie, elle a un doctorat en génétique, elle est réflexologue, qu'elle était enseignante en biologie, anatomie, physiologie, alors bagage les grands, mon Dieu. Qu'elle a vécu la plaine des Cafres, Suisse, tampon, qu'elle revient, et là elle va nous embarquer de l'autre côté de la mer encore, et aussi qu'elle chante, et qu'elle chante en anglais même, et avec Jazz Mask. C'est ça. Et donc, voilà, il y a plein de choses encore qui n'ont pas été dites, mais voilà, c'est notre Sophie locale. Alors, Sophie, vous nous revenez avec un roman. Alors, on a changé, poésie, roman. Alors, on passe au roman. Pourquoi ? Alors, en fait, j'avais déjà beaucoup écrit des textes courts, des poèmes, des chansons, des nouvelles. Et à force d'interviewer des gens sur des livres de La Réunion, je me suis dit que moi aussi j'avais envie d'écrire. Et ce premier roman, c'est un peu un test, une entrée en littérature toute modeste, parce que je n'avais pas prévu de l'écrire. Quand j'ai écrit la première ligne, je ne savais pas où j'allais. J'ai juste défini des personnages et je me suis dit, cette fois-ci, je vais aller au bout, je vais écrire une histoire. Très bien. Il y avait d'autres histoires qui me tenaient à cœur, des histoires justement qui étaient plus en lien avec La Réunion. Mais je n'étais pas prête, en tout cas. J'avais encore des recherches, il y avait d'autres choses qui se passaient. Et ce roman, c'est lui qui m'a un peu pris par la main pour développer des personnages, voir comment ça se passe. Et les choses se sont construites un petit peu malgré moi. Donc, c'est un roman dont j'ai accouché, je ne savais pas de quoi au départ. Et je le disais tout à l'heure, je l'ai écrit aussi dans le cadre d'une lecture que je faisais en même temps, qui est ce livre de Cameron. Je peux le montrer quand même. Oui, bien sûr. Il s'appelle « Libérez votre créativité », donc Julia Cameron, où il y avait beaucoup d'exercices, on va dire, de développement personnel, liés à la créativité. Puis je m'étais engagée à écrire une demi-heure tous les jours. Et donc, après avoir fait tout le développement de ce livre, j'ai commencé à écrire ce que moi j'ai appelé l'histoire de Clara, et puis maintenant qui s'appelle Une maison sur le golfe du Morbihan. Ouais, et donc, ce Morbihan, justement, qu'on découvre avec des beaux passages poétiques, notamment donc à la page 33, quand vous nous parlez de la forêt de Brocéliande. Ah, c'est la forêt du roi Arthur. Exactement. Merlin l'Enchanteur, c'est une très très belle forêt. Oui, exactement. Et donc, on se plonge dans cette frondaison des arbres majestueux. De multiples sentiers parcouraient la forêt légendaire, des rayons de soleil percés à travers les ramures. Enfin, je veux dire, on y est dedans. Enfin, on sent, on voit, on visualise, c'est poétique. Et cette poésie, on la retrouve aussi à travers justement le personnage de Clara, qui est une musicienne. On retrouve votre univers de jazz. Voilà, c'est une intrigue en fait qui se décline autour de la musique et d'une musique familiale. Est-ce que vous pouvez donc nous parler un peu de l'intrigue familiale? Alors, il y a plusieurs choses
Alors, ce que je dois dire d'abord, c'est que la forêt de Brocéliande ou la Bretagne, je la connais bien, puisque c'est là que j'ai fait mes études. Donc, j'ai vécu 3 ans à Rennes et aux alentours. Et donc, c'était un peu aussi replongé dans mes souvenirs. Et c'est plus facile d'écrire sur des lieux que l'on connaît bien, donc qu'on peut visualiser. Ensuite, ça parle de Clara, que j'ai définie comme une jeune contrebassiste dans un quatuor de jazz, parce que là, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu pratiqué. J'ai été dans des groupes de musique et c'est un univers qui me porte, que j'avais envie aussi de décrire et de décrire qu'il n'y a pas assez de musiciennes aussi dans le milieu C'est du vrai. jazz. Ça, C'est assez vrai. rare Oui. de trouver des musiciennes. La plupart du temps, quand il y a des femmes, ce sont des chanteuses. Oui, c'est Et vrai. on dit que c'est une musique un peu élitiste, donc Oui. un milieu assez fermé, C'est assez la masculin. réputation que ça a. Oui, Et c'est sûr. bon, d'ailleurs, dans son quatuor, voilà, il y a des femmes, il y a des Oui. hommes. J'ai voulu un peu équilibrer les choses. Et à côté de ça, c'est un univers familial, puisque on va retrouver Clara, son frère, sa grand-mère, qui vivent un peu comme ça en famille et En qui vase vont clos, ouais. explorer leur histoire et faire face aussi à des choses du passé. Voilà. Exactement. C'est aussi, on retrouve la thématique du non-dit Oui, qui peut, qui construit comme il peut aussi donc déconstruire une famille. Et finalement, cette maison du Golfe, elle est symbolique. Elle est symbolique d'une renaissance, elle est symbolique d'un retour au passé, elle est symbolique d'un appel vers le futur, quoi. C'est oui. un peu ce qu'on Disons retrouve. ils avaient enfermé des secrets Exactement. difficiles et Ouais. des moments, c'était lié au deuil et à la Surtout ça. perte, cette Oui. maison. Et en la rouvrant, et la musique l'envahit, les amis l'envahissent et on peut passer à autre chose, se développer. Alors là, j'avais une amie quand j'étais étudiante, dont les parents avaient une maison sur le Golfe et Ah, on voilà. a passé de Voilà, très c'est très ça. bons moments Ouais, c'est pour ça que ça se sent, hein. amical, Ça sent le vécu. et culinaire. On m'a dit que je parlais beaucoup de manger, de boire, mais oui, ça fait aussi partie de la Bretagne, cette espèce de convivialité autour de ce qu'on boit et de ce qu'on mange. Ah oui, et convivialité aussi au pluriel, parce qu'on retrouve la Réunion dedans. Hein, Un petit peu, il y a un petit massage. Voilà, il y a Il y a un il y a un personnage hein, qui a est un lien avec assez, la Réunion, voilà, parce que, exactement, voilà, voilà. c'est- Il y a, Après- il y a le métissage hein, aussi avec un autre Après, les personnage. Bretons, c'est quand même un peuple qui est parti, qu'on retrouve dans les mascarenes, qu'on retrouve un Alors peu oui, il y a partout. beaucoup de nos ancêtres Voilà. qui sont partis de la Bretagne, Bretagne, de qu'on Nantes dans les retrouve, bateaux. Et c'est voilà. vrai que la mer en Bretagne, elle est habitée. On voit beaucoup de navires, les voiliers, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus courant qu'à La Réunion. Parfois, on regarde l'horizon et il n'y a aucun bateau nulle part. Mais c'est une région qui parle à beaucoup d'entre nous, parce que Oui. il y a On a tous beaucoup- sans doute des ancêtres un qui- peu qui sont oui. partis de la Bretagne. Exactement. On fait un de petit la- clin d'œil à notre spécialiste en Bretagne. Alors, pour revenir dans l'écriture, parce que dans ton écriture, on sent cette poésie, donc, et ce rythme qui te vient de la musique, certainement, Mais ce tant mieux. rythme. Ça se ressent aussi dans l'écriture. Si, ça se sent, Ouais, quand on te lit, ça sent, bon, on avait déjà senti cette émotion dans Duel, hein, l'émotion Duel, mais c'est aussi des émotions qu'on va apprendre avec l'histoire de Clara, qu'on va Ouais. apprendre et qu'on va continuer, Ouais. sans trop dire la fin. mais Voilà. bon. Ouais, moi je dirais ça m'a fait penser à une partition. Oui. Première partie, on pose les choses. Je sais pas si on peut Oui. dire on pose les notes. Voilà, on prend Ouais. une mélodie. Enfin, je sais pas, je suis pas musicienne, mais en tout cas, je me suis dit voilà. Et après, bon, il y a quelque chose qui va se passer où on clôt quelque chose. La deuxième partie, tout s'accélère quand même. C'est-à-dire qu'au niveau des chapitres, c'est un peu plus court. Et voilà, l'écriture est un peu plus rapide, plus intense. Et à la fin, bam, il y a une espèce de, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en musique, tu sais, quand tout est finalement une harmonie, c'est Ah ouais. ça? Une harmonie, je sais pas, musicale ou comment est-ce qu'on peut appeler ça en jazz? Comme un peu hein. C'est ça, l'orchestre, c'est le ça, chef enfin, d'orchestre qui qui fait... fait bon, quoi, tu vois, qui En l'air. C'est ça, qui se dit bon, allez, Ça finit, quoi. ça se clôt, Oui, quoi. c'est Il y a pour ça. et ça suit finalement l'intrigue. Tu vois, dans ta manière d'écrire, enfin, on ressent ça. Ben, En écoute, tout cas, très bien, ce tant mieux. côté-là, ce côté-là. Disons qui est que assez, le ouais. thème qui a un peu mené ce roman, qui m'a rattrapé, c'est le thème de l'abandon du père. C'est l'abandon des l'abandon parents paternel, et
on n'imagine pas que ça puisse exister, mais il y a des parents, et surtout des pères, je dois dire, enfin Oui. je ne sais pas, je ne veux pas faire de généralité, Bien sûr. mais dans tous les amis autour de moi qui divorcent, souvent on a des pères qui au départ sont des pères aimants, qui aiment leurs enfants, et du moment que le couple casse, ils Il n'y n'arrivent a plus plus, à s'occuper. Mm. Alors, ce que je voulais montrer, pour pas me dévoiler moi, puisque moi, mon père ne m'a pas abandonnée, Voilà. mais c'était un peu du point de vue de ses enfants, comment vivre, comment faire le deuil Bien sûr. d'un père qui décide de ne plus avoir aucun contact avec vous. Qu'est-ce qu'on ressent? Et aussi voir que chaque enfant est unique, parce que le rapport d'un père à une fille n'est pas le même que Non, d'un père à un exactement. fils. Et qu'on on verra que dans ce roman, il y a deux voies qui se dessinent et que les choses vont se mettre en place, mais de façon différente pour le frère et la sœur. Exactement. Et c'est la brutalité aussi, parce que pour les enfants, c'est comme une gifle, c'est pire qu'une gifle, un coup de poing, cette brutalité de la séparation. Parce que Parce qu'ils ne comprennent pas. Non. Ils ne comprennent pas, et c'était aussi de dire que, en fait, les séparations, ce sont aussi des deuils. On parle de deuil quand une personne est morte. Bon, là, il y a des rebondissements. Oui. Mais une Oui. personne qui vous quitte, qui se sépare de vous, et c'est aussi un deuil qu'on doit faire avec toutes ces phases de colère, de déni, avant d'arriver éventuellement à l'acceptation et au pardon. Exactement. Et donc, justement, la symbolique de cette maison-là, c'est ça. On réouvre On rouvre, oui. cette blessure, voilà, et on examine finalement qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, qu'est-ce qui fait qu'on a cette colère-là. Clara, c'est un personnage quand même très colérique. Hein, Elle est très entière, elle a beaucoup de colère Voilà, en elle. exactement. Et elle va pouvoir Exactement, elle va pouvoir se avancer. libérer, enfin, d'une certaine façon, et faire son choix finalement. Partir à contre-courant de cette idéalisation Oui, qu'elle super. avait et que sa colère a entretenue finalement. Donc c'est une maison thérapeutique, cette maison Quelque part. du golfe du Morbihan. Et, Oui. et tu l'as vraiment connue, cette maison du golfe du Alors Morbihan j'en ai ou- connu, Voilà. en tout cas, avec des belles balades sur la Voilà. côte, des visites dans les marchés locaux, plein de fruits de mer ou de charcuterie. C'est une très très belle région pour se Oui. balader, le golfe du Morbihan. Il y a vraiment une atmosphère très 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 zen, très apaisante. Hein, très enfin, apaisante. et en même temps très joviale. Quoi. C'est la joie de vivre hein, quand Oui. ils font des. Il y a voilà, des fêtes, bah tournées, oui, il y a la voilà. les musique. fest-noz. Les fest-noz, voilà. Fest-noz. Et puis les abers, parce que là sur l'image on voit qu'elle est au bord de la mer, mais au golfe du Morbihan, toute la Bretagne, on a c'est ce qu'ils appellent les abers, ces entrées de la mer Oui, tout à fait, à l'intérieur des terres. à l'intérieur de terre Oui. et on va loin, hein, ces bateaux qui remontent toutes. Il y a énormément de ponts quand Ouais. on y va. C'est très joli. Enfin, moi j'aime bien. Ah non, mais de toute façon, c'est un. Pontivy et c'est un sa excellent, région, ouais. j'adore. C'est ça. C'est un excellent guide. hein. Moi, en tout Bon, cas, qui bah, ne connaissais en tout pas. cas, ça fait aussi le- voyager le en fait- Bretagne. Voilà, pour c'est ceux qui super. connaissent C'est pas. franchement, ouais, c'est Parce une que belle Saint-Malo, parenthèse. euh, Voilà. Saint-Malo, oui. Exactement. Vannes et d'autres régions, même Rennes, qui est donc c'est la ville que je connais le mieux en fait. Voilà. Rennes, Ouais, Pontivy, ouais. Lorient, Ouais, Morbihan, tout à fait. Lorient. Voilà. C'est vraiment bien. On arrive au moment de l'émission où on t'avait demandé donc de venir avec un objet qui te Alors moi, j'ai un caractérise. objet Ouais, ça a l'air assez oui. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai pas voulu être trop curieuse. Bah voilà. Bah on reste dedans. Voilà. Le jazz. Je vais vous dire pourquoi j'ai amené cet objet. Oui. En fait, cet objet, c'est un tableau de ma fille qui est dessinatrice. Alors, je sais pas si Voilà. on le voit Vas-y, bien. recadre-toi Voilà. toute seule, voilà. Super. J'essaye de me décentrer quand Voilà, même. un petit peu. Donc, qui parle de. Donc, il y a un orchestre de jazz avec un contrebassiste. Ce sont des animaux. Alors, ça me caractérise parce que je suis une mère, donc je suis fière aussi de l'œuvre de ma fille. Évidemment. Parce que ça parle de musique et parce que ce bestiaire avec les animaux qui jouent la musique et puis les homards qui sont dans le public, ça fait appel aussi à l'imaginaire. Donc, que l'on dessine, que l'on écrive, on doit plonger dans son imaginaire. Et ma fille m'a dit de dire aussi qu'en fait, c'est aussi l'ingratitude de tout ce qui est créatif. C'est qu'elle avait fait ce dessin pour
une pochette d'album, parce qu'on avait beaucoup d'amis musiciens, elle était elle-même dans un groupe, etc. Et qui l'ont jamais payé, jamais valorisé. Et oui, et voilà le problème de l'art. Ça demande Ouais. beaucoup de temps parfois sûr. de créer, que ce soit du Oui, visuel bien sûr, ou évidemment. de... Alors on a envie de partager, donc je vous invite à lire mon livre, Exactement. mais aussi à avoir une pensée pour tous les illustrateurs, parce que quand on Bien leur demande sûr. de faire un petit dessin pour une couverture, pour C'est long, un oui. disque, etc., parce qu'on est amis, ben voilà, ça doit aussi... Bien sûr. C'est très on Être doit aussi revaloriser valorisé. le travail. Et puis, Et oui. on a un petit projet aussi avec ma fille sur un D'accord. livre illustré. Donc, Alors moi, voilà. j'adore les langues qui sortent. Hein. Les 2 langues, là, ça me plaît beaucoup. Hein. J'adore. Kulsum dans le détail. Ah ouais, mais c'est le détail qui fait tout. Et hein. oui, C'est la ce langue qui détail. sort. Si je peux parler du jazz, quand même, il y a eu ce festival Bien du sûr. jazz il n'y a Oui, pas longtemps, vas-y. de Oui. Dans l'air, où il y avait... Moi, j'ai été voir Mehdi Gerville avec un grand orchestre, un big band, et il y avait un saxophoniste extraordinaire. Et quand moi, j'écoute du jazz, c'est un peu tous ces solistes, ça me rappelle qu'on peut être libre. Il y a des Oui. moments où ils partent, moi, je dirais. C'est comme une sortie du corps, et leur solo monte, 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 et paf! Il y a quelque chose qui se passe. Ils sont ailleurs et ça amène le public qui est subjugué, qui se connecte à tout ça et qui ressent aussi cette émotion qui n'est pas que de la virtuosité. Il y a Ouais. comme une dimension un peu magique pour moi dans la musique et dans le jazz particulièrement, puisque c'est une musique libre où il y a Et des oui. impros et des solos. Bien sûr, voilà. et il ne faut pas oublier que, il me semble, si ma culture musicale est correcte, l'ancêtre du jazz, ça vient du gospel. Bien voilà, sûr, oui. donc le gospel, negro spiritual, le chant des esclaves. Donc forcément, il y a une exact. histoire de liberté. À un moment, quand on De part quête. en freestyle, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Donc ça parle aussi de ça, ce livre. Très bien. Bah, c'est sur ces bonnes paroles de liberté. Hein, donc, on va se quitter. Merci beaucoup, Merci. Sophie Fontivel, pour ce voyage. Donc, une maison sur le golfe du Morbihan. Merci, Kulsum. Merci C'est quand à qu'on se vous. fait un petit fest-noz. Merci à vous et salut à la Bretagne. Merci à tous, merci de m'avoir Bonsoir.